C'est une année où on doit dire où est-ce que nous en sommes avec les 3,90 et c'est une année où on doit avoir vraiment un tournant vers l'élimination de l'infection à VIH/SIDA et pour atteindre les objectifs aussi bien au niveau des hépatites et les objectifs au niveau des IST pour atteindre surtout les objectifs de 2063. Donc vraiment c'est une année charnière, une année où beaucoup de choses doivent se faire. L'année 2020, c'est très important pour le VIH. C'est l'année qu'on doit achever les cibles des Nations Unies. Et la conférence à Dakar en 2020 est très importante parce que ça réunit la francophonie pour discuter la science pour l'avenir de le VIH. Et pour l'OMS, c'est très important que ce soit à Dakar, où les personnes de différents horizons peuvent venir d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est, d'Afrique de l'Ouest, mais aussi de d'autres pays francophones, y compris d'Europe de l'Est ou des Caraïbes, pour parler ensemble de toutes ces problématiques et de leur résolution. C'est avant tout un espace de partage, un espace d'apprentissage, d'échange de pratiques, d'échange d'expériences. Je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller. C'est extrêmement important pour nous, pour nos associations, pour nos bénéficiaires. Et tout le monde doit être là-bas, à VIH, à Dakar, c'est pas loin. On va tous se retrouver, collègues du Nord, collègues du Sud, associations, ONG, institutions, pour le plaidoyer pour le VIH, pour échanger sur la recherche, VIH, hépatite virale, santé sexuelle, et pour faire progresser la science. Venez à la Fravie à Dakar, cette fois, on va enfin parler de vrais sujets. C'est une conférence francophone qui permet à de nombreux acteurs qui n'ont pas la possibilité de parler anglais d'aller dans notre conférence et de la suivre de façon fluide. C'est aussi une conférence accessible à tous, de petits formats qui permet de plus d'échanges, d'échanger sur les pratiques entre des communautaires, des cliniciens et des chercheurs. L'utilité de venir à des conférences telles que la FRA-VIH est d'être c'est-à-dire d'avoir les dernières connaissances, que ce soit en termes scientifiques ou communautaires, sur tous ceux qui ont infection VIH/SIDA. Donc on apprend, on capitalise des choses, on voit ce qui se passe ailleurs, ça c'est très important. Parce que ça permet une meilleure mobilisation des acteurs de l'Afrique centrale et de l'Ouest, parce que Dakar est un hub. Donc c'est l'occasion aussi de se revoir pour faire le point sur la déclaration de Bordeaux sur les hépatites, et ça sera l'occasion aussi de faire le point sur, notamment en Afrique de l'Ouest, sur les épidémies concentrées, mais aussi versus Afrique centrale, et avec cette réflexion qu'il faut avoir sur les stratégies. Alors il y a deux bonnes raisons. D'abord parce que c'est la Fravie, et la Fravie c'est le forum francophone de la recherche sur le VIH, mais plus seulement le VIH, les hépatites, la santé sexuelle, et c'est vraiment le rendez-vous de toutes les compétences. Dakar c'est un lieu emblématique de la lutte contre le sida, parce que c'est des équipes pionnières qui étaient au Sénégal, en particulier les équipes du Dr Ndoye, du professeur Souleymane Boub, du professeur Awa Kolsek. Donc il y a une longue tradition depuis plus de 30 ans de recherche de haut niveau à Dakar. Pour moi la Fravie, c'est un lieu magnifique parce que d'une part c'est francophone et deuxièmement c'est à l'échelle humaine. Maintenant Coalition Plus a aussi une place de plus en plus grande, ce qui fait que ça nous donne un lieu très intéressant pour la faire connaître. Ça va être vraiment une occasion unique pour tous les acteurs francophones et notamment les acteurs de l'Afrique de l'Ouest de pouvoir échanger, partager et discuter des grands enjeux, des questions de demain, que ce soit dans le champ du VIH, des hépatites ou de la santé sexuelle, puisqu'on sait qu'il va falloir mutualiser les énergies et les moyens sur toutes ces questions. C'est un grand soulagement de pouvoir dire ce que nous savons faire, ce que nous faisons et apprendre de nos collègues aussi francophones. C'est en plus pour notre famille Coalition Plus de montrer et de partager nos savoir-faire, nos expertises. Donc c'est très très important d'y participer. Déjà ça fait plaisir de pouvoir échanger en français, mais surtout c'est aussi un état d'esprit qui est beaucoup plus inclusif, où on inclut tout le monde dans la conférence, pas seulement les experts médicaux, mais aussi les personnes qui font des sciences sociales et aussi les communautés, les représentants des personnes vivant avec le VIH ou des populations concernées par l'épidémie. Parce que c'est une opportunité unique de partager des expériences et des connaissances dans un milieu linguistique et culturel qui nous est propre et qui n'est pas visibilisé suffisamment représenté dans d'autres types de conférences.
En tant que personne vivant avec le VIH issue de la francophonie, c'est un moment de partage, d'échange et où on peut avoir des communications scientifiques de très haut niveau. C'est un moment super et puis c'est une conférence à taille humaine aussi, elle n'est pas gigantesque et donc on a vraiment le temps de faire des échanges de qualité. Bien parce que Dakar est une ville extraordinaire et puis parce que Dakar sera en l'espace de quelques jours la capitale de ce qui se fait de mieux en termes de recherche scientifique sur le VIH, les hépatites et les maladies sexuellement transmissibles. Pour nous, acteurs associatifs et communautaires, il est important qu'on puisse démontrer et redémontrer l'impact de nos actions, aussi bien sur la lutte contre le sida que sur les systèmes de santé. Pour présenter ce que nous faisons au sein du réseau, nos associations membres, ce qu'elles font sur le terrain, et puis rencontrer également d'autres personnes qui sont présentes, notamment les personnes du milieu scientifique, les autres communautaires, les autorités, les institutionnels, pour continuer le plaidoyer que nous avons commencé à mener. Nous n'avions que rarement quitté l'Europe, puisqu'on était une fois en Afrique du Nord, il était temps de descendre en Afrique subsaharienne. C'était la bonne année pour le faire, avec les objectifs OMS de couverture thérapeutique qui sont en enjeu en particulier dans cette zone du monde. Il y aura le savoir-faire des acteurs communautaires de la société civile en lien avec les avancées scientifiques. Et c'est un moment de brassage, de contact, de relation qui est développé entre le professeur infectiologue, le virologue, le clinicien et son acteur de la société civile. C'est un espace de plaidoyer.